Vous la Yagbao, il dit le nounou saison 2 débrief. Vous la Yagbao, il dit le nounou saison 2 débrief. Aujourd'hui, tout le monde sera, il dit, je suis tout Pascalo, Dotio. Il dit aujourd'hui là, je suis sous tout. Donc peut-être beaucoup vont pas apprécier, mais c'est pas mon problème. Avant de commencer la vidéo, c'est d'avoir fait abonner-vous, activer la notification et partager la vidéo pour ne pas être la prochaine vidéo. Maintenant pour tous les marques qui ont oublié, si vous voulez me contacter, laissez-moi juste un message. On peut maintenant commencer. J'ai beaucoup à dire. Oui. Franchement, je veux commencer par Pascal parce que je pense qu'à un moment donné, ça commence à m'énerver. Oui, c'est vrai qu'il est drôle. Leur famille est très chic. C'est chic. Moi, je parle pas du côté chic. Je parle du fait que ça devient un peu redondant de toujours voir que il montre des signes qui sont d'autres, il montre des signes qui tombent sa femme, mais elle fait comme si elle voit pas. Jusqu'à présent, ils ont trop tardé dessus. Je pense qu'il est temps qu'on passe à autre chose. Voilà, ça commence à m'énerver. C'est vrai que c'était drôle au début, mais maintenant ça me fait pas quoi. Tout, il montre trop qu'il tombe sa femme et puis genre, on passe à côté. Genre, Israël se joue, les gens qui réfléchissent pas trop. Franchement, ça me fatigue. Voilà, donc je passe à autre chose. Oui, il est très drôle même. Très bon acteur. Et comme je vous l'ai dit, je parle des personnages, je parle pas des personnes. Puis vous, je vous connais. Pour ceux qui me connaissent pas, ils vont venir dire que, oh, comment tu peux payer de la légende? Il n'est pas payé de ça ici. Les légendes, mais on les critique aussi. Okay. Moi, je veux parler de Afoué. Payer Afoué, c'est-à-dire, il y a des femmes comme ça, elles sont à l'aise dans le foyer, puis elles sont chercher le belle-mère. Donc, tu sais que ta belle-mère, ton mari même t'a dit, si elle vient, faut pas venir te plaindre. Payer ma maman est compliquée, il t'a dit. Mais Marie, ça, tu dis non, elle n'a qu'à venir. Elle t'a pas encore montré. Demonsaï, c'est vraiment ma gosse. Oui, elle commence à me plaire beaucoup. Oui. C'est-à-dire, au début, Afoué disait à Demonsaï, il faut venir laver mes pieds. Aujourd'hui, c'est toi qui dois faire pour ta belle-mère, tu es fâché. Tu n'es pas encore fâché. Tu vas vivre ça. Maintenant, quand je vois Emma pleurer, j'ai envie d'enlever chaussures pour lancer. Oui, parce qu'elle commence à sérieusement m'énerver. Je suis très content même que le résultat soit négatif. Oui. Et c'est que les gens vont dire, mais comment tu peux poser... Non, quand on veut faire les choses comme ça, on fait discrètement. Toi, c'est dit, toi-même, tu connais ton ennemi. Elle te connaît, vous savez. Mais Marie, ça, tu viens demain pour la narguer, pour dire, oh, que on va faire le test aujourd'hui, je vais te balayer d'ici. Quand on veut faire les choses, on fait doucement. On a trop de films ici. On sait que si tu parles devant ton ennemi de quelque chose, il peut tout faire pour arrêter. Toi-même, tu connais ta belle-fille. Parce que Valise, elle a pris avant-hier pour sortir. Je suis sûr que c'était pour aller voir le médecin, là, pour faire des choses là-bas. Et c'est que c'est pour ça qu'elle est partie. Maintenant, Emmanuel, moi, je ne peux pas lui en vouloir. Parce que quelque part, toi, tu étais sa nounou, en fait. Tu étais la nounou de la maison. Du jour au lendemain, tu es sa maman. Entends-lui, il a grandi avec d'autres parents. Donc, c'est tout à fait normal qu'il soit choqué. Et puis qu'il ne te croit pas. Tu as insisté juste quand il allait faire test. Test, ça vient négatif. Il t'a chassé. C'était ce qui était convenu. Il t'a chassé, tu joues la fille. On dit on te donne l'argent, tu joues la fille. C'est ton problème. Elle commence à sérieusement m'énerver. Oui. Donc pour le coup là, Natacha a gagné. Bref, elle a gagné. Mais c'est maintenant qu'on va voir. Je pense qu'on rentre dans une phase de la série où Emmanuel va commencer à voir le vrai visage de sa femme maintenant. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Maintenant, excusez-moi, mais je la trouve hyper vicieuse maintenant. Au début, elle n'était pas comme ça, mais maintenant, elle est très vicieuse. Quand tu as vu Emma monter dans la voiture de Xavier, là, est-ce que tu es obligé d'aller dire à ta patronne, sachant son caractère? Tu finis de lui, et puis tu lui demandes pardon. Que maman, pardon, faut les laisser. En fait, non. Son personnage, là, me rappelle les gens qui, ils gâtent ton affaire. Et puis ils viennent te conseiller. Genre, je sais pas comment expliquer ça. Genre, ils gâtent, non. Et puis ils viennent te conseiller. Ça, c'est très vicieux. Ah, c'est très méchant. Je préfère les gens qui gâtent et puis ils te demandent pas pardon. Que quand tu gâtes et puis tu viens de demander pardon, c'est quoi? Donc tu allais lui dire le but c'était quoi? Je me pose la question. Je déteste ce genre de personnes. Je parle des personnages. Je tiens à le répéter. Parce que genre, je sais qu'il y a des gens qui me découvrent. Ceux qui me connaissent déjà, ils savent. Mais ceux qui me découvrent là, je parle que des personnages. Vous connaissez. Maintenant, elle, je n'ai pas trop compris pourquoi elle était énervée quand Xavier est venu chercher Emma. Vous n'êtes plus ensemble, non? Vous devez divorcer. Vous êtes en séparation de quoi? Donc, s'il avait... Quoi le problème? Genre, hormis le fait que, ouais, la justice, le divorce, ça a créé des trucs, mais vous n'êtes plus censés être ensemble. Je n'ai pas trop compris cette partie. Ça, vous allez me dire en commentaire. Maintenant, effectivement, depuis le début, je n'ai pas encore parlé de Stéphanie parce qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui m'ont écrit pour dire mais pourquoi tu vas pas parler de Stéphanie? Elle t'a fait quoi? Attends. En fait, je trouve Stéphanie inintéressante dans cette saison 2. Donc, il dit inintéressante, c'est dit je ne vois pas la Stéphanie de la saison 1 qui avait du caractère, qui ne laissait pas ses droits passer et tout. Et ce que Moussa lui fait là, elle laisse. Donc moi ça me dérange. Je n'arrive pas. Et ça ne me plaît plus. Comme s'il y a un truc qui s'est cassé en fait. Donc ça me fatigue. Maintenant je commence à comprendre ce que les gens disaient au début sur Kwema. C'est vrai. Elle et puis son mari, ce sont des escrocs. Au début je n'avais pas vu ça comme ça, mais maintenant il commence à voir. Et lui il a bien mérité ce qu'elle lui a fait. Parce que même quand on veut faire les choses comme ça, on fait bien. Kwema, elle, son plan, c'est de sortir Rémi. C'est pour ça qu'elle va envoyer Afoué dans les coins. Afoué aussi, elle voit pas dedans, mais elle est tellement gawaze qu'elle garde tout sans le savoir. Donc c'est déjà bien. Mais j'ai l'impression que ça a marché. Plan de Kwema là va marcher. Mais là, c'était une autre tentative que Kwema a voulu faire, mais ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce qui prouve que la troisième tentative va pas marcher?
Parce qu'elle va beau être fan de Rémi, comment. Je suis sûr qu'elle va se faire avoir. Vu que tu connais pas les choses de la ville et tout, la fille, elle connaît. Hein. Elle sait comment tu vas tomber dedans. Ah, c'est ça. C'est ça le vrai point. Donc on attend la suite de voir. Mais je pense que leur plan, c'est que elle est sortie Rémi. Son mari. Il y a vu des théories comme quoi son mari serait la servante, la nounou là. Franchement, dites-moi en commentaire vos théories. Maintenant, Rémi. Attends, lui, il aime me calmer. Vous allez peut-être me trouver bizarre, mais de ce que je sais, quand Rémi était toujours en couple avec son ancienne femme, là, à ce que je sache, et tout ce qu'elle a fait sur Rémi, là, il n'a pas pu construire pour sa famille, il n'a pas pu donner de l'argent à sa famille. Maintenant, toi, la maman de Rémi, il n'est plus avec son ancienne femme, tu dois pas être heureuse, hein, tu viens, et puis toi, ton but, c'est de récupérer ton ancienne belle-fille qui t'a rien donné, ou bien, c'est moi, je n'ai pas compris le scénario. Ou bien, la prod a oublié certains trucs, et je comprends pas. Et là, moi, je pense que elle aurait dû venir. Peut-être si elle faisait de la misère à Afoué, ok, mais genre pas de là à vouloir récupérer sa belle-fille en fait. Sachant que quand elle était avec Rémi, ils n'ont rien fait pour eux. Elle a tout fait pour sa famille, mais elle n'a rien fait pour la famille de Rémi. Ou bien c'est moi je regarde le film un peu trop fort. Et il y a ça aussi. Ça c'est un autre point. Sinon ça n'est pas bien, c'est pas une bonne femme. Aïe. Moi mais ça me surprend en fait. Ça me surprend que la maman la vienne avec un rôle en mode... Bon, elle est méchante, ok, mais genre, elle vient avec un rôle où elle est méchante et puis elle veut récupérer ta belle-fille. Ça, j'ai pas trop compris, il cadre pas encore. Ça me fait un peu bizarre. Maintenant, lui, finalement, on sait que c'est un garçon, oui. Donc, j'attends la suite. Voilà. Et il y a vu des commentaires, les gens ont mis photo, ils se ressemblent. Donc, ils pensent que c'est un garçon. Maintenant, Léandrine, je sais pas pourquoi c'est le genre de femme, on peut pas leur dire secret. Elle sait pas cacher ses émotions. Toi, ça m'énerve. Elle va gâter plein. Elle va gâter. Il sait qu'elle a gâté. Il montre ça, il y a l'impression qu'il sait. Maintenant, je voulais parler de celui-là. Franchement, vous allez m'excuser, mais je ne comprends pas son rôle dans la série Les Nounous. C'est pas pour faire les grilles, vous savez que moi je suis honnête. Je ne comprends pas son rôle. La première saison, oui, je comprenais un peu son rôle, genre le gigolo de la cité, qui est sorcière, Stéphanie, qui est fan des servantes et tout. Mais dans la deuxième saison, je pense que c'était pas utile qu'il soit là. Il est là dans la deuxième saison, mais il sort avec... Genre, il sort pas même... Maintenant, c'est un mourir, match. Genre, il est devenu papa tout maintenant. Je pense qu'on aurait pu passer. On aurait pu s'en passer. Franchement, de lui, son rôle là, on aurait pu s'en passer. Maintenant, bon, je n'ai pas les photos de Maury et puis Ozwa. Ozwa, c'est une très bonne actrice. Je trouve qu'elle joue bien son rôle. Maury, je trouve que son rôle est un peu trop exagéré. Oui, c'est vrai qu'il aime Béret et tout, mais c'est un peu trop exagéré. Même si je pense qu'il y a des gens comme ça qui existent dans la vraie. Moi, je fais Béret sur les réseaux, mais genre, c'est un mot genre humour. Si vous avez remarqué, il me concerne que sur le divertissement. La vie personnelle des gens privés, là, je suis pas dedans. Voilà, donc... au cas où les gens disent qu'il y a lui qui avait une paye de béret, c'est pas la même chose. Mais je trouve que le rôle de Maury est un peu trop exagéré, donc ça me dérange un peu, tu vois. C'est pour ça que je parle pas de lui, tu vois. Sinon, lui, je ne comprends tellement pas ce qu'il vient faire dans la série. Parce que la première saison, ça allait, mais deuxième saison, où il est devenu papatou, là. Ça n'a aucun sens, en fait. Voilà. Je tenais à lui clarifier. Maintenant, Rémi, là, je sais pas trop s'il fait semblant ou bien tout payer. Moi, je trouve ça bizarre que du jour au lendemain, tu te mets automatiquement à affouer, même si le médicament est écrit dans tes yeux, tu te mets automatiquement à affouer, ou bien il fait semblant. Question. Je me pose la question, on regarde la suite. Maintenant, Moussa là, moi j'ai un petit truc à dire. Je trouve qu'il joue tellement bien son rôle qu'il commence à m'énerver. Il joue tellement bien son rôle qu'il commence à m'énerver. Maintenant, Stéphanie, elle m'énerve encore plus parce que tu es censé connaître tes droits. Même si tu dis que non, tu as besoin du travail, je pense qu'il y a plusieurs moyens d'avoir des preuves pour pouvoir t'en sortir. Donc bien, vous voyez ça. Je pense que pour le début d'aujourd'hui, je suis passé un peu par tout le monde. Aujourd'hui, vous pouvez pas vous plaindre. La dernière fois, vous êtes plaint que n'est pas payé de temps. Je pense que je suis passé auprès de tout le monde. Si vous voulez que je parle d'autres personnes, vous mettez ton commentaire, abonnez-vous, activez la notification et partagez la vidéo pour ne pas rater la prochaine vidéo. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que tu aimes bien ce que je fais, tu t'abonnes. Il faut t'abonner. Oui. Merci. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez. Partagez pour que ça me donne envie de continuer. Parce que 9 minutes, ça fait 9 minutes sans débarrer. C'est pas petit à faire. C'est pas tout le monde qui peut faire jusqu'à 9 minutes. Souvent, mais il faisait 10 minutes ici. Donc, abonnez-vous, activez la notification et partagez la vidéo pour ne pas rater la prochaine vidéo. Ou là, peut-être un jour, je vais sortir d'une série, on ne sait pas. Ou bien, ça sera ma propre production. Parce que vraiment, vaut mieux que je fasse ma propre production. Je suis fatigué. J'ai fait ma propre production, vous allez suivre. C'est mieux. Parce que vraiment. Donc, abonnez-vous et puis dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Oui, mes dents sont hyper blanches. C'est pas produit. C'est dans mes dents comme ça.